Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Avec Alain Dumas, qui... le nombre de titres qu'on peut te donner, ça part d'humoriste à animateur, etc., dont le fameux Opération Enfant Soleil. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 35 ans. On s'entend-tu que personne a une longévité sur un projet de même? Toutes catégories confondues, là. Alain Dumas, 35 ans. Ouais, non, mais c'est beaucoup parce que moi, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Jerry Lewis. OK. Et c'est spécial parce que, tu sais, lui, il était au Téléthon de la Paris cérébrale, quelque chose comme ça, puis il a été là pendant peut-être 40 ans ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que non, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai reçu un Olivier. Je suis d'ailleurs venu ici, à Cube Radio, rencontrer quelqu'un pour une entrevue à ce sujet-là. Et bref, j'ai reçu un Olivier pour les 35 ans que j'ai... parce qu'ils veulent... Cette année, donc? Ouais, ils veulent souligner les gens qui sont dans le métier de l'humour et qui, par la même occasion, travaillent pour une bonne cause. Raconte-nous comment ça commence. Le premier appel, écoute, on va faire un téléthon, ça te tente-tu de l'animer? Comment ça marche? Bon, c'est bon parce que comme on vient de parler de tout ça, vous êtes dans le bain un peu dans le contexte du temps. Dans le contexte du temps, moi, j'ai commencé à la radio. Ça fait quelque chose comme à peu près 3 ans que je fais de la radio. Et comme c'est, boum, rapide, moi, je suis d'un 3,5 puis j'étais étudiant. Puis dans pas grand temps, je me retrouve d'une maison à Saint-Augustin. Fait que c'est comme une autre affaire. Ouais. Et mon voisin est un pédiatre, est un médecin de pédiatre. Et ça fait 2 ans qu'on est là, puis sa femme dit à un moment donné, il s'en va au Téléthon. Moi, je sais pas pantoute c'est quoi. C'est René Simard, Nathalie Simard qui anime ça. Mais je suis pas plus au courant. Et un jour, parce que parallèlement à la radio, j'ai rapidement fait de la télé. Moi, j'avais été engagé pour animer Drôle de vidéo à la télé, qui était une émission qui marchait, mais je veux dire, c'était fou raide, là, c'était 1 300 000. Ah, sérieux? Ah, c'était débile. À TQS ou TVA? À TVA. OK. À TVA. Donc, je partais de Québec et je travaillais dans l'autobus non-stop à écrire des niaiseries jusqu'à ce qu'il me débarque. Le gars ne me débarquait pas à Berry. Le chauffeur d'autobus, il disait, Monsieur Dumont, on est devant TVA. Je débarquais là, puis je m'en allais faire l'émission. C'était ta limo, dans le fond. Oh, c'était ma limo, oui, mais je te jure que... Partagé. Marc, écrire des gags, là, la tête penchée 200 fois et la relever seulement quand il me dit c'est le temps. Ah ouais? Ah, parce que, écoute, des vidéos, là, il y en avait 6 millions, puis il faut trouver des gags, trouver des voix. Oui. En fait, tout ça pour dire que, à ce moment-là, donc, je suis très populaire parce que, je te dis, ça marchait. Il y avait la petite vie qui était très forte à Radio-Canada. Et à un moment donné, TVA avait dit, Alain, ça te dérange-tu, on s'en va contre la petite vie? J'étais là, oh boy, attends une minute, là. Moi, Drôle de vidéo, j'aimais ça, mais j'ai souvent fait rire Norman Brathwaite en disant, ouais, mais le monde aime ça plus que moi, ça, c'est sûr. Puis ça le faisait bien rire. Mais bref, toujours est-il que c'était populaire et tout ça. Et comme ça devient populaire, le Téléthon qui existe, que je connais pas encore, cherche des têtes d'affiche. Et ça restera toujours ça. Les médias, c'est la même chose. Alors, on m'approche et on me dit, Alain, voudrais-tu venir? Je dis, c'est vrai, mon voisin, il va là, puis tout ça. Bon. J'ai dit, OK, c'est correct. Et c'est un recherché, c'est un ami, Dominique Trudeau, qui m'appelle, qui sait que j'aime chanter, La première année que je suis allé là, d'ailleurs, ça fait 36 ans, en réalité. La première année que je suis allé là, c'est que, à l'époque, donc le Téléthon, il est toute la nuit, et ils avaient fait, en début de soirée, une soirée crooners. Et ils avaient invité Claude Blanchard, Fernand Gignac, tout du monde que j'écoutais quand j'étais jeune. Et le gars m'avait dit, hey, toi, tu commences, t'es tout jeune, mais on sait que t'aimes ces chansons-là. Et moi, mon artiste préféré de cette époque s'appelle Bobby Darin, qui est extraordinairement un entertainer extraordinaire. Et ma chanson fétiche était Mac the Knife. Alors, il le sait, il dit, garde, il dit, viens donc chanter ça. Alors, je m'en vais là, je me rappelle, j'étais sorti de scène, je voyais Fernand Gignac, Fernand Gignac me dit, t'es pas pire pantoute, mon gars. T'es pas pire pantoute. Je pense que tu vas être capable de faire quelque chose là-dedans. Et je vais toujours retenir ce qu'il m'avait dit. Bref, ça reste comme ça. L'année d'après, on m'appelle pour animer au Téléthon. OK. Là, puis moi, quand je suis allé chanter, j'avais un peu regardé c'était quoi, mais tu sais, pas plus que ça. Et là, on m'appelle pour animer. Et moi, j'arrive, c'était aux Galeries de la Capitale, j'arrive avec mon auto, puis là, animé, Caroline, OK. J'avais apporté mon costume de garagiste dans le char en me disant, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont me demander. Je joue le jeu. Ouais. J'arrive là, et je pense que j'avais utilisé mon costume pour faire 2-3 niaiseries. Mais quand je suis sorti de là, je suis un être très sensible, j'ai fait, voyons donc, c'est donc bien capoté toute cette espèce d'amour et d'entraide qui est sentie. Parce que t'as des gens de partout au Québec qui viennent et l'instant d'un week-end, ils sont plus seuls. Dites-vous qu'à cette époque-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc on est très seul quand on est seul. Et donc, les gens étaient là. Et moi, j'étais là, voyons donc. Et j'avais juste l'impression que mon talent ou mon travail
pouvait être utile, mais qu'il aurait une plus grande valeur que juste de le faire comme ça. Et après coup, quand ça a été terminé, eh bien là, j'ai commencé, je l'ai fait, et j'étais là, je suis entré la même année que Marie-Soleil Touga, et j'étais là en même temps que Francis Redé, plein d'autres animateurs, puis un jour, on est une couple d'animateurs, puis on dit, bon, ben peut-être qu'on va passer à d'autres choses. Et je me rappelle d'avoir dit à Pierre Touzin, maintenant décédé, parce que j'ai connu à peu près tous les directeurs qu'il y avait là, et qui avait dit, non, Dumas, tu t'en vas pas. Faut absolument que tu arrêtes. Et j'avais dit, oui, mais Pierre, j'ai l'impression que mon discours, j'ai peut-être fait le tour. Et il m'avait dit, combien d'argent qu'on a ramassé cette année? Ben, je bois tant de millions. Ben, il dit, répète donc le même discours. Et moi qui n'aime pas, et puis évidemment, j'ai jamais répété le même discours, mais ce que je veux dire, c'est que quand il m'a dit ça, j'ai fait, oh. Et il y a un but à tout ça. Ça fonctionne aussi. Ouais, ça fonctionne aussi, puis en même temps, c'est à moi de me réinventer à travers tout ça. Très vrai. Mais je vous jure que ce jour-là, j'ai fait, OK. Et je suis là depuis que j'ai donné ma promesse à ce directeur qui aujourd'hui est décédé, blablabla. Mais bref, et je suis là encore, et je suis encore critique par rapport à plein de choses qu'on fait. Je veux quand même qu'on améliore, je veux que, bon, blablabla, et je suis là encore depuis ce temps-là. C'est quoi le moment le plus émouvant que tu as vu en 35 ans? Écoute, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un qui va toujours rester. Il y en a énormément. Il y a des moments incroyablement forts. Mais je me rappelle très bien de son nom. Justement, il venait de Cap-de-la-Madeleine. Le garçon s'appelle David Brunet. Et il est en phase pas mal terminale de son cancer. Et on sait qu'on va faire quelque chose pour parler de lui. Alors, écoutez. Et Luc de la Rochelière chante, mais là, aujourd'hui, on le sait parce qu'on entend tout ça. Mais dites-vous qu'au début, c'est pas ça. Luc de la Rochelière est là pour chanter une chanson. Il vient chanter pour rendre hommage à ce garçon-là qu'on a vu à l'hôpital, qu'on est allé rencontrer, qui s'appelle David Brunet. Et là, je la raconte, puis ça me revient et ça m'émeut. Bref, et là, on arrive au Galerie des Capitales et il y a un jeune qui est escorté par des gardiens et qui dit, il est tout blanc, il est faible, et les gardiens l'escortent, ils ont dit non, je veux absolument être là pour cette chanson-là. Okay. Et moi, je me rappelle, j'étais en attente d'intervention, et je fais comme je le vois, et là, je suis, wow, subjugué de par ce que je vois là. Et Luc de la Rochelière est là, et Luc de la Rochelière ne sait pas qu'au moment où il va chanter la chanson pour le kid, qu'il va venir chanter avec lui. T'sais. Et le gars chante « La vie est si fragile », et wow. Ouais. C'était... Oui, je te suis. Dans un autre registre, moi, Alain. Ben oui, allons ailleurs. Oui, là, tu as un show à toi. Ouais. Sinatra à Boblé. Exact. Alors, Sinatra à Boblé... Donc, t'es tête dure en tabarouette, parce que t'étais jeune, t'aimais ça. Ouais. Tu t'es monté un show. Non, mais pour vrai, bravo. Mais Marc, regarde comment ça se passe. Moi, je veux faire ça. Je travaille à la radio. À un moment donné, je fais comme, bof, on va faire d'autres choses. Puis encore là, c'était ce qu'il y avait de plus payant. Je me retrouve à Flash. Et c'était une job qui était bien, des conditions de travail extraordinaires, je vous jure, là, c'était comme wow. Mais au début, je le faisais parce que Patricia Paquin voulait qu'elle avait besoin de quelqu'un. Étiez-vous de chum déjà? On animait au Téléthon. Ah, ben oui. Et elle avait présenté, moi je l'avais, Francis Redé a animé avec elle la première année, et on est au Téléthon, puis Francis lui apprend qu'il va animer un autre show à TQS. Et là, elle dit, il faut que je trouve quelqu'un. Et moi, je suis avec elle au Bonne Entente, à l'hôtel, puis je dis, je vais t'aider. Et on passe à travers plein de noms d'animateurs, puis Caroline, on va te trouver. Et là, je lui proposais des noms, puis tout ça. Moi, je quittais la radio et je m'en allais faire mon premier one-man show, OK, d'humour. Et elle s'en va à Montréal. Et là, moi, je suis en résidence à Sherbrooke parce que je fais mon one-man show qui commence. Et les critiques sont bonnes, ça va bien. Et elle m'appelle. Elle me dit, Alain, elle dit, on a passé tous les noms qu'il y avait. Puis elle dit, les gens de Zone 3... Zone 3 qui était Cossien au début, producteur, ont vu ce qu'on faisait ensemble, puis c'était avec toi que je veux travailler. Au bois de table, hein, quoi? Moi, je reste à Québec, puis je vis bien là, puis j'ai 2 enfants, puis tout ça. Elle dit, écoute, viens me rencontrer à Montréal, tout ça, puis c'était à Terre des Hommes. Alors, je dis à ma blonde, avec les enfants, je dis, garde, allez à la ronde, puis moi, je vais aller rencontrer le monsieur, puis je vais aller dire au monsieur, regardez, c'est gentil, mais... Ça marche pas, tu sais. Parce que j'avais des bonnes conditions. Puis tout. André Larin, un des grands patrons. Je me souviens très bien de lui, c'était un des premiers de Zone 3. Un des premiers, oui, exactement. Un ancien de Radio-Can. Exact. Et là, lui est assis au restaurant avec moi et il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoutez, moi, je fais de la radio, je suis bien. Bon, alors là, si tu veux faire de la radio, tu vas faire de la radio. Oui, mais là, vous m'offrez de la télé. Oui, mais si tu veux faire de la radio puis de la télé, on va pouvoir t'offrir les deux. Oh, OK. Et là, je te jure, je suis comme ça, puis je fais comme, OK. Bon, je pense qu'on va se reparler, monsieur. Là, je sors du restaurant, je m'en vais voir ma blonde à la ronde avec les enfants, à qui j'ai dit, on va juste dire bye-bye au monsieur. Et je dis, chérie, je pense qu'on va déménager. Ah oui? Et ma blonde a fait comme,
N'importe quand, c'est ça qu'il faut. Alors, c'est là qu'on a décidé d'embarquer dans l'aventure. Ouais, exact. Et là, il roule-tu ce show-là? Là? Et ce show-là roule parce que ce qui se passe... En 1 minute, essaie de me rapper ça. Là. Ben, le show roule de façon extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai embarqué dans l'aventure de faire un show. Arrive un producteur qui me dit « Veux-tu faire un hommage à Sinatra en 2015. J'ai fait un show avec 12 musiciens et après ce show-là, j'ai décidé de faire, parce que les gens me disaient « C'est bon, vous chantez bien, blablabla. » Mais moi, on veut entendre des chansons en français, on aimerait ça que vous fassiez de l'humour. Alors, j'ai décidé de créer Sinatra Bublé, show dans lequel il y a 60% de chansons et 40% d'humour. Ben ouais. Mon personnage de garagiste est là pour parler d'actualité et parler des autos d'époque. Mon personnage de motard, parce qu'il a ouvert une résidence personnes retraitées qui s'appelle Les Résidences Raha et qui va rejoindre des gens. C'est un show qui marche très bien. Bref, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai plein de dates en spectacle. Bon, ben, donne-moi le site web parce que déjà... 31 juillet à Coteau-du-Lac et aussi au Casino de Montréal, au Cabaret. AlainDumas.com. 17 musiciens, AlainDumas.ca. Hey, salut tout le monde. Alain, t'es formidable. Ben, ça m'a fait plaisir. On aurait pu faire 2 ans. 2 ans. 2 ans. OK, 3 secondes. Il y a du on se revoit soleil. bientôt. Bye tout le monde.